J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 4 mars 2025, il est actuellement 7h22. On va faire le point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder les news et on va regarder les altcoins qui sont une nouvelle fois dans un bain de sang forcément. Dès que le Bitcoin retrace, tout chute avec lui. Allez, on s'installe, on démarre. On démarre eh bien, avec les news, parce que hier, il s'est passé quand même pas mal de choses. On a aussi Donald Trump qui commence à nous faire un peu du pump and dump. Bref, on va regarder tout ça, donc regardez. Du côté des news, donc ça se passe sur mon Twitter, hein, vous le savez, donc si vous voulez recevoir toutes les news, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter, le lien est en description de vidéo. Alors, du côté des news, donc Crypto Legend qui nous pousse que Hunter Horsley, le CEO de Bitwise, affirme que le premier trimestre a offert l'opportunité aux investisseurs pour rentrer sur le Bitcoin. Donc, selon lui, là, actuellement, les prix qu'on a sur le Bitcoin sont des prix très intéressants. Selon lui, effectivement, ça devrait remonter. C'est pour ça qu'il le voit comme une belle opportunité. Hier, bon, on va le voir après tout à l'heure dans la partie analyse technique, mais hier, on était actuellement en plein pullback. Bon, bien sûr, il n'y a pas de surprise, vous l'avez vu, hein, le pullback n'a pas réussi à se valider. On va décortiquer tout ça juste après dans la partie analyse technique. Un crypto-dilettante qui nous pousse que Brian Armstrong, qui est le PDG de Coinbase, affirme que qu'un fonds stratégique en crypto pour les États-Unis basé uniquement sur le Bitcoin serait sans doute le choix le plus judicieux. Donc on va voir, hein, c'est vrai que pour l'instant, rien n'est acté de ce côté-là encore, du côté des USA, même si Donald Trump l'évoque de plus en plus. On a crypto-dilettante qui nous pousse que Eric Trump nous sort une phrase en disant « C'est malin d'annoncer une réserve stratégique un dimanche pendant que les marchés financiers classiques sont en pause et que Wall Street est endormi. Pour une fois, les petits investisseurs prennent l'avantage. Si la finance traditionnelle ne s'adapte pas, elle risque de se faire distancer rapidement. Le monde ne tourne plus en horaire de bureau classique. » Donc c'est ce que nous dit Eric Trump, donc suite à effectivement les news de Donald Trump, vous savez comme quoi il annonçait une réserve stratégique en Bitcoin, en ADA, en Solana, en XRP. Donc ça c'était un indicateur quand même à prendre en compte. On va voir après pourquoi. Hier midi on avait vu la crypto-monnaie XRP, ainsi que dans le Club Rocket on avait vu la crypto LTO, on avait aussi vu quoi, la crypto Gala. La SEC abandonne le procès contre Kraken. Donc vous le savez, hein, la SEC avait un procès contre Kraken depuis maintenant plusieurs mois, même plusieurs années. Et donc du coup, là ça y est, le procès est abandonné. Le personnel de la SEC a accepté en principe de rejeter son procès contre Kraken avec préjudice, sans aveu d'acte répréhensible, sans pénalité payée et sans changement à notre entreprise. Donc effectivement, c'est une victoire pour Kraken. Donc, Crypto qui nous pousse que la Maison Blanche avait annoncé que Donald Trump ferait une annonce d'investissement aujourd'hui. Donc, c'était hier. Et donc, l'annonce serait aux alentours des 19h30 heure française. Donc, personne ne pouvait savoir effectivement de quoi il s'agissait. Mais en tout cas, c'est ce que la Maison Blanche disait. Donc, ça, c'était intéressant à surveiller. Sauf que vous allez voir après qu'il y avait une petite carotte quand même là-dedans. Donc, par la suite, je vous avais demandé à votre avis de quel type d'investissement il s'agirait. Et donc, en réalité, on n'a pas eu de news par rapport à ça. On a eu des news sur Internet non officielles parce qu'effectivement, on a su que Donald Trump et TSMC annoncent un méga investissement de 100 milliards de dollars pour booster la technologie du semi-conducteur aux États-Unis. L'objectif, rendre l'autonomie technologique et la riposte face à la Chine. Donc ça, c'était effectivement une news qu'on a vue sur Internet, mais qui n'a pas été annoncée effectivement directement par la Maison Blanche. Alors peut-être que la news a été annoncée pendant la nuit, j'ai pas eu le temps de voir encore, mais en tout cas, c'était une news comme ça, mais Donald Trump n'a pas évoqué ça quand il parlait de la news importante apparemment. Et au final, on n'a pas eu de news importante. Et c'est pour ça que justement, derrière, vous le voyez, on a eu ce phénomène-là. On a eu un Bitcoin qui s'est mis à retracer fortement, parce qu'en réalité, on a notre ami Donald Trump qui nous a fait un très joli pump and dump. C'est-à-dire qu'en fait,
Donald Trump, donc, qui est le premier président crypto, est accusé du plus grand rug pull de l'histoire. Donc Peter Schiff exige une enquête du Congrès, donc pour savoir qui a publié les posts Truth Social du dimanche. Donc ça justement c'était les posts pour dire qu'il allait y avoir une réserve stratégique en Bitcoin, en Ethereum, en Solana, en ADA, en XRP. Donc déjà il faut comprendre qui a posté ces messages-là. Et donc il faut savoir qui était au courant avant, parce que justement, le but, c'était que ces messages-là fassent monter le cours des crypto-monnaies. Combien ont acheté du ADA, du XRP, du Solana, du BTC et du Ethereum et ont vendu au bon moment. C'est-à-dire qu'en fait, dimanche, donc il y a eu la news de la réserve stratégique sur ces cryptos, il y a eu un achat massif et le lendemain, donc hier, il y a eu une vente massive. Donc ça semble vraiment être un énorme pump and dump. C'est vraiment un rug pull. Donc pour l'instant, attention, à prendre avec des pincettes, mais quand même, ça pue à plein nez la manipulation, ce truc-là. Et donc là, a priori, il y aurait peut-être un procès contre Donald Trump, justement, pour, entre guillemets, hein, l'accuser de manipulation de marché. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner, mais franchement, vous allez voir après la partie analyse technique, vous allez comprendre pourquoi il y a peut-être cette suspicion. Allez, justement, on démarre notre analyse technique, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Du côté des indicateurs, donc on était quand même pas mal monté. On avait des liquidités à venir chercher ici entre les 94 000 et les 96 000 $. Bon, au final, on a fait une chute monumentale. On est passé hier de 94 000 à de nouveau 83 000 $. Donc ouais, il y a une belle chute hier hein, à l'ouverture du marché US. Il y a une très 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 grosse chute. Du côté eh bien, du Fear and Greed Index, vous allez voir que là aussi ça retombe. On retombe à 15, donc on retourne dans l'extrême peur. On avait réussi à se sortir de cette zone, mais on retourne de nouveau dedans. Donc on est de nouveau dans l'extrême peur, ce qui est intéressant en tout cas en termes d'opportunité. Et donc si on prend vraiment ce que nous fait le Bitcoin, eh bien regardez ça. Si ça c'est pas un pump and dump, eh bien c'est quand même assez dingue. Regardez ce qui s'est passé. Donc pour reprendre un peu l'historique, ici on a eu un retracement suite à la cassure du range par le bas, on a chuté. Derrière, on a eu un tout petit rebond et on a eu Donald Trump qui avait annoncé sur Truth Social le fait qu'il voulait faire une réserve stratégique en Bitcoin, Ethereum, Solana et tout ça. Donc ça a entraîné ce mouvement haussier magnifique. On a eu un dimanche, alors que normalement le dimanche il se passe jamais rien, on a eu un dimanche incroyable. Et donc du coup on était venu rechercher ici le bas de l'ancien canal ascendant qu'on n'avait pas réussi à réintégrer. Donc on avait une résistance ici qu'il fallait breaker et malheureusement on n'a pas réussi à le faire. Et donc derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu une vente massive, et c'est pour ça que cette vente qui est là, qui nous ramène d'ailleurs au point de départ, hein, c'est exactement comme si la journée du dimanche n'avait pas existé. Regardez, on est retourné au point de départ. C'est fou quand même. Toute la journée haussière a été 100% ravalée. Donc on est revenu au point de départ, et c'est pour ça que là, du coup, Trump et ses équipes sont accusés justement de pump and dump en ayant, a priori, à prendre avec des pincettes encore, mais en ayant peut-être revendu tous leurs achats de la veille, en réalisant des profits massifs, mais forcément en dumpant tout le monde, en fait, en gros, hein, tout le monde. Donc bon, on verra bien ce que va donner justement cette affaire-là. En tout cas, on est revenu au point de départ. Alors, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est que pour l'instant, on ne casse pas le dernier point bas. C'est-à-dire que ici, on a un niveau à 84 096 $, et pour l'instant, ce niveau clé est en train de tenir. Donc tant mieux, tant qu'on ne casse pas ce niveau clé, on a toujours l'espoir d'un rebond. Et regardez, peut-être que si jamais on arrive à rebondir, eh bien dans ce cas-là, on pourrait peut-être avoir ici un très joli premier bottom, et deuxième bottom pour se relancer pleinement sur le bull run. Attention, ce scénario peut être effectivement très intéressant. Pour l'instant, il n'est pas du tout validé. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous pensez que ce scénario va se valider. Mais là, en tout cas, on est à la croisée des mondes. Soit, effectivement, donc, on a le rebond et on forme le double bottom, qui, je le rappelle, est une figure chartiste de retournement haussier. Soit, étant donné qu'on est vraiment sur le niveau clé, soit on pète le dernier point bas, et donc dans ce cas-là, on s'effondre. C'est vraiment du kit ou double ce qu'on a actuellement. On est posé pile poil sur les niveaux clés, donc soit cassure par le bas, soit rebond, mais en tout cas, ça se joue sur les niveaux clés sur lesquels on est actuellement. Donc là, du côté du Bitcoin, eh bien, ça va être vraiment très intéressant de voir la tournure qu'il va prendre. Du côté du RSI, c'est quand même
intéressant parce que regardez, on a une toute petite divergence haussière du côté du RSI. Elle est là, la divergence, regardez. Du côté du cours, du RSI, on monte. Du côté du cours, eh bien, je ne vais pas dire on descend, mais en tout cas, on est du même niveau. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où ça ment. Là, vous le voyez, ici, on n'est pas du tout en train de monter, en tout cas du côté du cours, mais le RSI, lui, est en train de monter. Donc, c'est ce qu'on appelle une divergence haussière. Donc, on a quand même une divergence haussière actuellement sur le Bitcoin. Donc, c'est pour ça que je vous dis, le scénario du rebond, quand même, n'est pas à négliger. J'en sais rien s'il va se passer ou pas, hein. Je suis comme vous, je suis derrière mon écran, je fais de la spéculation, mais je ne sais pas si ce rebond va se matérialiser ou pas. Mais en tout cas, du côté du RSI, c'est ce qui pourrait nous indiquer. On pourrait peut-être avoir le rebond et former derrière le double bottom. Si jamais on arrive à breaker dans les prochains jours, prochaines semaines, les 96 188 $, dans ce cas, ce serait pour retrouver les 100 000 $ et plus, fin de semaine ou peut-être semaine prochaine. D'autant plus que vous le voyez du côté du calendrier macroéconomique, la fin de la semaine va être très très chargée. Déjà, on a une semaine plutôt chargée, mais la fin de la semaine, regardez ce qu'on va avoir. Salaire horaire moyen, création d'emplois dans le secteur non agricole, taux de chômage, rapport sur la politique monétaire de la Fed, discours de Powell, président de la Fed. Et en plus de ça, on aura le 7, un sommet crypto qui va se dérouler à la Maison Blanche. Donc bon, la fin de semaine va être extrêmement volatile. Donc c'est pour ça, si on arrive à valider ce pattern, oui, c'est possible qu'on aille rechercher les 100 000 $ ou plus fin de semaine ou semaine prochaine, mais pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir impérativement rebondir sur les niveaux clés sur lesquels on est actuellement. Du côté du momentum MACD, on est toujours malheureusement sur un momentum contrôlé par les bears, donc pour l'instant, toujours prudence, hein, c'est clairement pas du tout gagné du côté du Bitcoin. Mais bon, en tout cas, c'est quand même palpitant. C'est chaud hein, ce qui se passe actuellement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la volatilité extrême qu'on a, hein. On fait des journées à plus 7, moins 7. C'est quand même assez dingue hein, du côté du Bitcoin. En général, le Bitcoin, c'est 1, 2, 3% maximum. Hein, franchement, maximum par jour. Bref, et comme vous le voyez ici, de toute façon, souvenez-vous, hein, moi je vous avais dit, dans tous les cas, cette zone-là, ici, la zone que vous voyez là, je vous avais dit que ça c'était une zone de résistance. On le savait parce qu'en fait ça correspondait au bas du range et ça correspondait au haut du canal, au bas du canal ascendant. Et en plus de ça, ça correspondait à la zone du ruban de moyenne mobile. Donc on savait quoi qu'il arrive que la zone entre les 92 500 et ici les 95 000 $ était une zone de forte résistance. Et bingo, ça n'a pas loupé. C'est dans cette zone-là qu'on a connu, eh bien, tout simplement le retracement. Donc, dans tous les cas, si on veut reprendre de la force, c'est toujours cette zone-là qu'il va falloir récupérer. Donc là, du côté du Bitcoin, on va voir qui tout double. Vraiment, là, on est vraiment sur la situation qui tout double. Maintenant, vous le savez, hein, la chute entraîne malheureusement les altcoins dans des situations très très délicates. Et justement, du côté des altcoins, bah, regardez, le ADA Cardano qui avait fait une poussée monstrueuse, hein, regardez ça quand même, il faut le noter. Alors, alors techniquement parlant, c'est propre, on va pas se mentir. Moi, je suis comme un fou quand je vois ce type de graphique, mais regardez ça du côté des altcoins. On a eu l'ADA Cardano qui s'est mis à faire une poussée haussière énorme, étant donné que cette crypto avait été évoquée dans la réserve stratégique sur le post sur Truth Social de Donald Trump. Et donc là, vous le voyez, on a eu l'ADA qui a poussé, qui est venu chercher le haut du range. Donc on le sait, hein, on ne casse jamais un range en one shot. Donc c'est pour ça qu'on s'est fait rejeter par le haut du range. Ici, vous le voyez, à 1,1558 $. Et donc derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné qu'on n'arrive pas à casser le range par le haut, eh bien on retourne rechercher le bas du range. C'est ce qu'on appelle le pullback. Étant donné qu'on avait réintégré ici, vous le voyez, le range par le bas, c'est tout à fait logique, après la poussée haussière, de revenir retester la réintégration. Donc actuellement, on est en plein dans ce scénario-là, c'est-à-dire qu'on a réintégré, on a pump, on reteste actuellement la réintégration pour voir si elle est validée ou si malheureusement c'était une fausse réintégration. Alors pour l'instant, on est en train de casser, mais rien n'est validé. Encore une fois, la journée ne fait que commencer, il est à peine 7h35. Donc il peut se passer plein de choses encore jusqu'à 1h du matin. Donc là, pour l'instant en tout cas, oui, on n'est pas sur une réintégration validée, mais si jamais on arrive à rester à l'intérieur de ce range, donc si jamais on arrive à rester au-dessus des 0,8436, alors dans ce cas-là, eh bien ça reste intéressant parce qu'on reste quand même dans une configuration haussière étant donné qu'on aura quand même fait un point haut plus haut que les précédents. Alors dans ce cas-là, effectivement, ça reste toujours une configuration haussière et à partir du moment où on est toujours au-dessus de la ligne de tendance baissière, ça reste toujours encourageant. Je rappelle que pour trader ces crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté de la crypto ADA Cardano, ce qui est bien aussi, et ce qui est techniquement plutôt propre, c'est que vous le voyez ici avec la belle poussée haussière qu'on a connue,
on avait breaké le ruban de moyenne mobile. Donc, qui dit cassure du ruban par le haut, dit signal d'achat, on est bullish, on est haussier, vu qu'actuellement on est en haut du ruban, on est au-dessus du ruban. Et donc, si vous regardez bien, on est toujours actuellement au-dessus du ruban. Donc, pour l'instant, sur le ADA Cardano, en moyen terme, on est toujours bullish. Et justement, on est de nouveau revenu retester ce ruban de moyenne mobile. Donc là, le ADA Cardano est toujours en réalité en pleine configuration de pullback. Donc, est-ce que ce pullback va se valider ou non? Bah, justement, telle est la question. S'il se valide, dans ce cas-là, ce ne serait pas surprenant de revoir une poussée du ADA pour retourner dans les prochains jours rechercher les 1,0032$, voire même de nouveau rechercher le haut du range, et pourquoi pas, cette fois-ci, de nouveau tenter sa cassure par le haut. Ce serait en tout cas très intéressant. Bon, pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt une situation délicate qu'on a, hein, parce que bon, bah, bien sûr, avec le Bitcoin qui toujours est dans une situation vraiment à deux doigts de chuter, s'il casse le niveau clé de support qu'on avait vu tout à l'heure. Alors oui, c'est plutôt c'est délicat. Si le Bitcoin se met à chuter, on sait que le ADA et toutes les autres crypto-monnaies vont malheureusement chuter. Donc bon, situation extrêmement tendue, vraiment c'est très 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 tendu, et puis ce qui se passe sur le marché, on va pas se mentir, c'est maintenant, enfin c'est quand même un peu dégueulasse, hein, surtout si vraiment c'est du rug pull que Trump a fait, enfin Trump et ses équipes ont fait, c'est vraiment dégueulasse, donc bon, encore une fois, il y a pas de, c'est pas officiel, c'est-à-dire que pour l'instant l'enquête n'a pas démarré, pour l'instant il n'y a rien qui prouve que c'est le cas, mais en tout cas si c'est vraiment avéré, c'est quand même plutôt dégueulasse quoi. En tout cas, du côté des cryptos, là, la crypto ADA Cardano, pour l'instant, il faut noter, elle est toujours dans une très très belle configuration, malgré le retracement, hein, quand même. Et il faut le noter, c'est un retracement assez prononcé. Hier, on a fait quand même un retracement de 29% en une journée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il n'y a qu'en crypto-monnaie qu'on voit ce genre de choses. On a fait un retracement de 29%. On a pris la veille plus 60%, le lendemain moins 30%. Le secteur crypto-monnaie, je le dis et je le répète, c'est un secteur ultra violent. Mentalement, il faut vraiment être solide pour pouvoir gérer ce secteur-là. Donc, encore une fois, hein, je rappelle, ça, c'est pas fait pour les débutants. C'est le crypto, c'est vraiment pas pour les débutants parce que malheureusement, c'est trop dur. Psychologiquement, c'est vraiment beaucoup trop dur et il y en a beaucoup qui se font avoir. Donc bon, en tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours une, deux à trois vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.